Le gouvernement a tranché. Il a finalement retenu une augmentation des cotisations salariales et patronales ainsi qu'une nouvelle hausse de la durée de cotisation à partir de 2020. Elle augmentera d'un trimestre tous les 3 ans pour atteindre 43 ans en 2035. Ainsi, une personne née en 1973 qui a commencé à travailler à 23 ans pourra bénéficier d'une retraite à taux plein à 66 ans, à condition de ne pas avoir connu de période d'inactivité. Il sera toutefois possible de partir plus tôt. Certains salariés pourront par exemple utiliser leur compte de pénibilité qui sera mis en place dès 2015. Crédité d'un maximum de 100 points en fonction des cas d'exposition, il permettra aux salariés concernés de suivre une formation, de passer à temps partiel avant de prendre sa retraite avec un peu d'avance. Pour les apprentis et les jeunes en alternance, leurs trimestres d'apprentissage pourront être validés. Quant aux bacheliers, ils pourront racheter leur période d'études supérieures réalisée depuis 2003, et ce jusqu'à 12 trimestres. Et dans un souci d'égalité entre les hommes et les femmes, les congés de maternité seront mieux pris en compte, de même que les petits temps partiels. Mais après 2020, la majoration actuelle de 10% pour 3 enfants et plus sera progressivement transformée en forfait par enfant. Enfin, dernier point de cette réforme, les pensions seront désormais revalorisées au 1er octobre contre le 1er avril actuellement, sauf pour les bénéficiaires du minimum vieillesse.